On a réuni pas mal d'élus de la petite enfance et puis également voilà, des personnes impliquées dans ce monde de la petite enfance. Et l'atelier se nommait « Quelle politique publique pour la petite enfance ?» J'ai un petit rappel, en 1970, je crois qu'il faut rappeler que la France a eu une politique très volontariste sur la petite enfance, qui correspondait aux évolutions de la société, voilà, plus de femmes qui travaillent et qui ont des enfants, et donc une politique qui vise à concilier vie professionnelle, vie familiale. Et puis ensuite, on observe une vision assez classique de la petite enfance, de la politique petite enfance, qui consisterait finalement à n'avoir qu'une vision quantitative, un objectif quantitatif du nombre de places en crèche, du nombre de recruter des agents pour eh bien, accueillir, garder entre guillemets les enfants. Donc une vision classique qui s'oppose, je crois aujourd'hui, à une vision beaucoup plus ambitieuse qui eh bien, est centrée sur l'importance des 1000 premiers jours, période cruciale pour le développement du cerveau et pour ensuite l'épanouissement de l'individu. Et donc les questions se sont tournées, les échanges, pardon, se sont portés sur finalement quelle politique pour être au rendez-vous de cette période cruciale des 1000 premiers jours, dont la réussite eh bien, est très clairement un des leviers pour venir eh bien, gommer le gradient social dans les inégalités de santé. Parce qu'il y a peut-être un chiffre qu'il faut rappeler, c'est le chiffre 1000 encore une fois. Cette fois, ce n'est pas les 1000 premiers jours, c'est les 1000 mots d'écart à 6 ans qu'on observe entre un enfant qui a bénéficié d'un mode d'accueil et d'un enfant qui n'en a pas bénéficié. Et donc si on a envie de venir bien, voilà, gommer ce gradient social, c'est évidemment, les efforts doivent se concentrer sur la petite enfance. Donc là encore, je citerai la ministre de la Famille au Québec dans les années 80 qui disait que cela coûte moins cher d'aider une famille à se construire plutôt que de venir réparer une famille qui dysfonctionne. Donc on est vraiment sur ces politiques et tous les élus étaient unanimes sur en fait, la difficulté de mettre en place une politique publique de la petite enfance dans un contexte où entre 50 et 60% des familles ne demandent pas de place d'accueil. Donc est-ce qu'il faut avoir une politique exclusivement tournée sur nos établissements municipaux? On comprend que non, hein, puisqu'on ne toucherait que 13% des 50% des enfants sur un territoire. Donc il faut qu'on ait bien sûr cette ambition de créer plus de places, de créer surtout des besoins, enfin des modes d'accueil très diversifiés, parce que les besoins des familles sont diversifiés, mais il faut également avoir une politique qui s'adresse à toutes les familles, mieux accompagnées, mieux informées. Ce sont des défis qu'on a évidemment tous envie de relever, tous les élus du réseau français des villes éducatives. Et puis ensuite trouver les leviers pour mettre beaucoup plus de cohérence et de collaboration entre les crèches municipales, les crèches associatives, les crèches qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est un modèle aussi qu'on a tous envie de développer sur nos territoires. Et puis ensuite, comment faire une politique, encore une fois, qui va toucher les familles qui ne demandent pas de place qui ne demandent pas de place d'accueil et donc deux leviers qu'on développe à Montpellier. Premier levier, c'est une stratégie d'une politique vraiment dynamique sur l'éveil artistique, culturel, ludique, tout simplement parce que cet éveil, eh bien, il va contribuer à un meilleur développement de l'enfant, meilleures habiletés sociales. Et donc c'est une politique qui consiste vraiment à une action d'aller vers. Donc proposer au plus près de toutes les familles sur le territoire des activités d'éveil universelles et gratuites bien sûr. Et deuxième levier, c'est effectivement la prévention et énormément de travail pour soutenir la parentalité.